Bonjour Monsieur Jean-Paul Debèze. Bonjour. Alors, à quoi servent les économistes aujourd'hui, à part nous annoncer que ça va mal, qu'il y a des crises, sans forcément proposer beaucoup de choses? Ils servent à critiquer le gouvernement, critiquer ce qui se passe et à expliquer que au fond, c'est la faute aux autres, c'est la faute au monde, c'est la faute à Trump, d'accord. Un petit peu la Chine, mais pas trop. Et fondamentalement, ils ne trouvent pas de solution. Et il faut s'engager à expliquer et à trouver des solutions pour améliorer la situation. On ne peut pas dire c'est la faute à M. Macron et quand il part, les choses vont se résoudre. Personne ne le croit. Et on voit bien que les difficultés que nous avons sont des difficultés profondes qui viennent effectivement de la France et du fait que pendant des années, elle ne s'est pas préparée au changement. Elles viennent également du fait que l'on a des changements qui nous viennent des technologies nouvelles, des changements qui nous viennent de la Chine, des changements nouveaux qui nous viennent de Trump, et que nous sommes d'une certaine manière pris nous-mêmes au piège de notre propre impréparation face à des chocs qui sont des chocs antagoniques, des chocs violents, non coopératifs. Alors, on est habitué. Est-ce que vous avez des choses à nous dire qui ne sont pas politiquement correctes et que d'autres économistes ne disent pas sur l'économie, des propositions concrètes? Écoutez, il n'y a pas de solution miracle, il y a des solutions rapides. Et donc, si on veut une transition énergétique, il faudra payer pour ça. Si l'on veut des retraites équilibrées, il faudra payer pour ça. Si l'on veut que la santé s'améliore, il faudra payer pour ça. Que si l'on veut... Mais aujourd'hui, on est endetté. Aujourd'hui, on est le pays qui a le plus d'impôts en Europe. Donc effectivement. Il faut payer. Donc si l'on veut tout ça, il faut faire des économies ailleurs. Et c'est là que, effectivement, personne n'arrive. Parce qu'on ne veut pas dire qu'il faut plus de croissance, et que pour avoir plus de croissance avec moins de dettes, il faut plus de compétitivité. Et compétitivité est le seul mot qui n'a jamais été employé ces derniers jours. Est-ce que compétitivité cache, c'est que potentiellement, il y a des emplois qui vont disparaître, oui. C'est que ça va être dur, et c'est ça que les gens ne veulent pas dire en fait. Oui, parce que ça va être plus dur que jamais. Et on voit bien que ces solutions, comme toujours, les solutions existent. L'histoire du monde a été toujours que par rapport à ces révolutions, on s'en est toujours sorti. Mais il faut s'adapter. Ça n'existe pas des révolutions industrielles, des révolutions technologiques de cette ampleur sans choc. Mais il faut d'abord dire la vérité. La deuxième chose, c'est qu'il faut se préparer et continuer à se préparer, et en particulier aujourd'hui se préparer davantage puisqu'on ne l'a pas fait. Et accepter aussi que le système administratif français doit devenir plus efficace, c'est-à-dire fonctionner avec moins de gens. Et donc on a donc plus d'automatisation, plus d'intelligence artificielle, partout, de robots. Partout. Mais pour avoir tout ceci, plus d'automatisation, plus de robots, il faut plus de formation partout. C'est énorme. Sauf si vous commencez à la base, sauf si vous commencez dans les régions, sauf si vous commencez dans les municipalités, sauf si vous commencez localement. Il ne peut pas y avoir, il n'y aura pas de solution mondiale, globale, française. Et donc ça ne va pas dire du président ou du Premier ministre qui vont dire voilà, on va résoudre le problème à nous-mêmes. Ce ne sera pas français, ce sera dans les Pyrénées, ce sera à Amiens, dans des lieux connus. Un autre élément qui apparaît, qui me paraît être une solution à la fois rapide et efficace, ce sont ce qu'on appelle les travaux de proximité, et les travaux de service à la personne. On voit bien, et c'est pas une nouveauté. Ce que M. Borloo avait fait à l'époque avec cette nouvelle loi. Et qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment suivi et poursuivi. On voit bien qu'à l'heure actuelle, l'élément fondamental de notre population et de nos activités, c'est le vieillissement des populations. Et donc, il faut s'occuper de nous. Si on ne s'occupe pas de nous, ça coûtera beaucoup plus cher. Et si on s'occupe de nous, ça coûtera moins cher. Très bien. Et donc, il faut vous dites qu'il y a un réservoir de service à la personne, c'était le nom de Borloo, particulièrement autour des personnes âgées. Absolument. Que là, vous dites, j'ai un choix qui est m'occuper des personnes âgées pour qu'elles restent chez elles plus longtemps et faire en sorte que les personnes qui s'occupent d'elles et qui s'occuperont d'elles soient plus et mieux formées. Ça veut dire que ces personnes-là seront mieux payées, ça veut dire qu'elles connaîtront de l'informatique, ça veut dire qu'elles connaîtront aussi des soins, du médical, ça veut dire donc qu'on les formera et que des informaticiens pratiques les aideront pour des éléments de base, ça veut dire que des médecins
accepteront de leur donner des savoirs et qu'ils pratiquent, elles ou ils pratiquent des actes médicaux. Et on voit bien là que vous avez à peu près 200 à 300 000 emplois à la clé, mais dans l'année. On voit bien en particulier que la facture énergétique existe, mais que la facture de santé, elle, est encore plus importante et elle, on peut la régler. Du coup, ce que vous voulez nous dire, pour conclure, c'est que les solutions existent, elles sont peut-être un peu compliquées, un peu dans la douleur, c'est pour ça que les gens ne veulent pas forcément le dire. Oui, mais c'est à ce moment-là que les économistes doivent parler, parce qu'en plus, Il faut l'expliquer. Ils ont d'excellentes choses à dire. Donc, parlons. Merci, monsieur Jean-Paul Pépez.